Marc Aurèle est l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres et les plus connus de tous les temps. Il fut empereur romain de 161 à 180 après JC et fut le dernier dirigeant d'une lignée connue plus tard sous le nom de « les 5 bons empereurs ». Il occupait à l'époque l'une des plus hautes positions de pouvoir au monde et aurait accès à la réalisation de toutes ses tentations et de tous ses désirs s'il le souhaitait. Mais au lieu de cela, il a consacré sa vie à l'équité et à la justice. Au cours de son règne, Aurèle a trouvé le temps de construire une série d'écrits autobiographiques, maintenant connus sous le nom de Méditations, qui sont devenus l'un des textes les plus importants de la philosophie stoïque. Dans les Méditations, Aurelius décrit des guides sur la façon de s'améliorer. Celle-ci était principalement axée sur l'adoption d'une perspective cosmique et l'analyse critique de votre jugement sur vous-même et sur les autres. En tant que chef d'un empire puissant qui a connu plusieurs guerres au cours de son règne, Aurelius a utilisé sa propre philosophie stoïque pour se débarrasser du stress et des soucis et être le meilleur leader fiable qu'il pouvait être. Le stoïcisme est une philosophie ancienne et incroyablement célèbre qui, outre une théorie, constitue également une façon de penser et de vivre véritablement inspirante. Les stoïciens croyaient fermement que faire la bonne chose était la clé du bonheur individuel et que pour faire la bonne chose, un bon jugement et une pensée rationnelle claire étaient nécessaires. C'est donc dans cet esprit que, dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont vous pouvez développer un esprit rationnel, à travers 5 leçons importantes qui peuvent vous aider à penser plus clairement, tirées des enseignements de Marc Aurèle. 1. Entraînez votre perception. Marc Aurèle dit « Choisissez de ne pas être blessé et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé et vous ne l'avez pas été. » L'une des plus grandes leçons du stoïcisme est de prendre le contrôle de sa perception. Nous avons l'habitude de juger tout ce que nous rencontrons. Tout événement que nous vivons, toutes les personnes que nous rencontrons, les sites que nous voyons tous font l'objet d'un jugement de valeur. Quelque chose était mauvais, bon, ennuyeux, amusant, beau, laid, etc. C'est, à notre insu, une pratique très épuisante et qui peut aussi avoir un impact négatif sur nos vies. Par exemple, juger horrible. Chaque interaction que vous avez lors d'une journée particulièrement difficile donne à la journée elle-même une vision encore plus négative. Si vous qualifiez une fête à laquelle vous êtes allé d'ennuyeuse, ce ne sera que cela, cette partie ennuyeuse de votre semaine. Nous laissons souvent nos jugements initiaux sur les choses être influencés par nos émotions, ce qui signifie qu'ils ne sont probablement pas entièrement rationnels. De plus, notre tendance à juger chaque instant de notre vie va de pair avec une tendance à parler avec des métaphores et des hyperboles qui aggravent les choses. Si vous vous faites larguer par votre partenaire, vous pourriez dire que votre ex vous a brisé le cœur, au lieu du fait fondamental qu'il ne ressent plus pour vous comme avant. Cette façon de parler, ou plutôt, cette façon de penser façonne ce que vous ressentez. Ce n'est pas l'événement lui-même qui vous fait vous sentir mal, mais plutôt la façon dont vous choisissez inconsciemment d'y penser. Les stoïciens, en revanche, encouragent les gens à faire attention à juger tout ce qu'ils rencontrent et ce qu'ils font. L'un des moyens d'être prudent est de défaire ses jugements, ce qui signifie essentiellement de regarder au-delà d'eux, être capable de oublier votre premier instinct et juger quelque chose à travers une lentille plus optimiste et raisonnable. Vous pouvez essayer de recadrer cette fête ennuyeuse dans votre esprit comme un événement au cours duquel vous avez pu découvrir un nouvel endroit et rencontrer de nouvelles personnes. Ok, après coup, vous remarquerez peut-être que vous n'avez vraiment trouvé d'écho auprès de personne, mais vous n'êtes pas entré dans l'attente de négativité. En tant que tel, s'entraîner à ne pas tout juger en fonction de votre premier instinct et de vos premières émotions est la meilleure façon de commencer à entraîner votre perception de la vie. Chaque fois que vous pensez à quelque chose d'une manière opiniâtre, essayez de vous demander « Est-ce rationnel ? Sur quoi ai-je fondé mon opinion ? Existe-t-il une manière meilleure ou plus positive d'interpréter cela ?» Marc Aurèle a souligné que les préjudices ne peuvent exister que si vous les considérez comme des préjudices. Cela signifie que toute expérience difficile que vous avez vécue semble de plus en plus difficile, plus vous la considérez comme étant difficile et pire. En tant que tel, vous avez un contrôle total sur la mesure dans laquelle certaines situations vous affectent. Les stoïciens vous encouragent également à considérer chaque mauvaise chose qui se produit comme une opportunité ou une source de bien. Pour exercer votre perspective de manière stoïque, il existe un défi appelé « renverser l'obstacle ».
Quand un nouveau collègue apprend lentement et ses erreurs affectent les bénéfices de l'entreprise, vous pourriez ressentir de la frustration. Ce collègue est un obstacle à ce que vous essayez d'atteindre, efficacité, efficience et profit. Mais cette situation peut aussi être une opportunité positive. C'est l'occasion pour les jeunes de faire preuve de patience, de devenir de meilleurs enseignants, d'apprendre à intégrer de nouvelles personnes dans l'entreprise et à gérer les périodes de stress. Toutes ces compétences seront également utiles plus tard et devraient également vous aider à augmenter vos profits à long terme. À ce sujet, Marc Aurèle a dit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Donc, dans l'ensemble, au lieu de juger de manière exagérée tout ce que vous rencontrez, prenez le temps de regarder les choses telles qu'elles sont objectivement et vous constaterez peut-être que la vie est plus simple et plus claire que tu pensais. Chaque situation a une interprétation plus positive et une interprétation plus négative. Lorsque vous ajustez votre état d'esprit en conséquence, vous constaterez que plus rien ne vous dérange autant qu'avant et vous traverserez la vie beaucoup plus facilement. 2. Apprenez à contrôler vos émotions. Marc Aurèle nous conseille de arrêtez de laisser vos émotions prendre le pas sur ce que votre esprit vous dit. Arrêtez d'être hypocrite, égocentrique, irritable. Agir par émotion est souvent décrit comme un contraste frappant avec agir de manière rationnelle, et ce n'est pas sans raison. Rien n'obscurcit plus notre jugement que nos propres émotions. Donc, si vous voulez penser clairement à tout moment, l'une des compétences les plus importantes à maîtriser est la capacité à contrôler vos émotions. Selon Marc Aurèle, l'émotion de colère en particulier nous fait plus de mal que de bien. Contrairement à ce que beaucoup de gens semblent penser ou essayer, contrôler ses émotions ne signifie pas les supprimer. Lorsque vous ressentez une colère intense à la suite d'une trahison, vous ne pouvez pas contrôler cette colère en niant son existence à vous-même ou aux autres ou en prétendant que vous allez bien. Elle sera toujours là, peu importe à quel point vous la poussez au fond. Au lieu de cela, selon les stoïciens, contrôler les émotions telles que la colère se fait en redirigeant les émotions. Alors, la prochaine fois que vous éprouverez de la colère, demandez-vous ce que vous pouvez faire avec cette colère. Crier après celui qui vous a blessé peut sembler tentant, mais cela vous aidera-t-il à atténuer votre blessure ou à améliorer votre situation? Est-ce que cela aidera celui qui vous a trahi à devenir meilleur? En bref, réfléchissez à ce que vous êtes tenté de faire et demandez-vous ensuite si cela est utile. Sinon, trouvez des moyens utiles d'exprimer vos émotions. Peut-être pouvez-vous obtenir de meilleurs résultats en parlant calmement avec celui qui vous a blessé, en lui expliquant vos sentiments et en essayant de prendre son parti. Vous pouvez également tenir un journal, faire de l'exercice physique, vous perdre dans un jeu vidéo ou toute autre chose qui pourrait vous aider à évacuer votre colère par la suite. Pour un autre exemple, prenons l'anxiété ou la peur. Vous ne pouvez pas simplement le pousser vers le bas, mais vous pouvez le rediriger. Au lieu de laisser l'anxiété vous paralyser, vous pouvez l'utiliser pour vous mettre au défi de prendre les mesures qui vous font la ressentir et reconnaître son existence tout au long. Disons que vous avez trop peur pour demander une augmentation à votre patron. Beaucoup de gens voient cette peur comme une raison pour ne pas faire quelque chose et se laissent arrêter par leurs angoisses. D'autres pourraient être capables d'aller jusqu'au bout et de considérer leur anxiété comme un obstacle qui doit être repoussé et ignoré. Mais ni l'un ni l'autre ne doit être le cas. Votre peur est plutôt quelque chose qui peut être exprimé de manière saine et peut-être même finir par être utile. Par exemple, cette peur vous fait réfléchir à tout ce qui peut mal tourner, ce qui peut vous amener à considérer toutes les questions possibles que votre patron pourrait vous poser, tous les contre-arguments que vous pourriez entendre. De cette façon, vous pouvez vous y préparer et élaborer un plan pour chaque scénario possible. Mais plus important encore, la peur fournit une motivation positive pour aller jusqu'au bout, se mettre au défi et grandir en tant que personne. Avez-vous envisagé de vous lancer dans un domaine complètement différent ou une activité secondaire, un moyen de gagner de l'argent pendant votre temps libre en parallèle de votre travail actuel? Peut-être vous plonger dans un passe-temps pour détourner votre attention du temps passé à faire quelque chose que vous n'aimez pas autant? Il y a de fortes chances qu'il existe de très nombreuses options dans la vie dont vous n'êtes même pas conscient. Avoir une vue d'ensemble au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui se trouve juste devant vous peut être extrêmement utile lors de la prise de décision. Regarder l'ensemble des choses est non seulement utile pour décider de ce qui est important, mais également pour se forger une opinion.
Vous devez connaître toutes les options ou tous les aspects d'une certaine situation si vous voulez la juger correctement. De plus, prendre du recul, c'est aussi s'éloigner de son propre point de vue et de ses préjugés. Lorsque vous abandonnez vos propres désirs pendant un moment, vous pourriez vous rappeler les gens qui vous entourent et votre devoir envers eux. Vous pensez peut-être que dans le feu de l'action, jeter des déchets n'est pas un problème. Mais lorsque vous prenez du recul et pensez au monde entier, à la possibilité que tout le monde le fasse, vous réalisez enfin la petitesse de votre désir de le faire. Déchets par rapport au bien-être du monde. Comme indiqué précédemment, les stoïciens pensaient que tout dans le monde est interconnecté et que le bien-être général du monde améliore également votre bien-être personnel. Ainsi, prendre du recul et regarder le monde dans son ensemble plutôt que simplement sa vie est extrêmement important. Face à un choix, une difficulté, un problème ou un changement dans la vie, vous pouvez intérieurement vous poser quelques questions. Cela peut être sur le moment ou plus tard, peut-être lorsque vous réfléchissez à votre journée, que ce soit lors d'une promenade ou lorsque vous écrivez un journal à ce sujet, quelque chose dont Aurelius était particulièrement fan. Les questions les plus courantes à vous poser sont: quels pourraient être les effets à long terme de mon choix à action? En quoi le point de vue de quelqu'un d'autre sur ce sujet pourrait-il différer du mien? Est-ce que je connais quelqu'un dans une situation similaire ou avec des objectifs similaires aux miens qui pourraient m'aider? Mon choix action affecte-t-il mon bien-être? Est-ce que cela affecte le bien-être de mon entourage? Y a-t-il des choix que je n'ai pas encore envisagés? Prendre le temps de considérer tous les aspects du monde vous aide dans la mesure où cela vous aide à comprendre plus clairement vos actions, vos pensées, votre vie et vos choix, et cela vous aide dans la mesure où cela vous permet d'aider le monde. Lorsque vous envisagez la situation dans son ensemble, vous aurez toujours une vision de supervision qui vous libère de toute retenue, préjugés ou doute inutile. Pour vous prouver que vous en êtes capable. Faire le pas non pas malgré votre peur, mais en partie à cause d'elle. Et dans ce scénario, vous pouvez être conscient de l'anxiété qui règne tout au long de votre vie et penser: c'est vraiment génial d'essayer ça de toute façon. Lorsque vous parviendrez à rediriger facilement des émotions fortes, vous serez une personne calme quoi qu'il arrive et quoi qu'il arrive. Les émotions ne diminueront jamais votre capacité à penser rationnellement et à prendre des décisions intelligentes. Contrôler vos émotions est la clé d'un esprit plus calme. 3. Exercer la dichotomie du contrôle. Selon les mots de Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. La dichotomie du contrôle est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, la météo, les problèmes de circulation ou ce que les gens pensent de vous échappe à votre contrôle. Mais comment vous habillez-vous? À quelle heure vous partez et quel genre de personnes vous entourez-vous? Que vous pouvez contrôler. Alors, chaque fois que vous faites face à une situation qui vous fait ressentir un certain sentiment, demandez-vous: que puis-je contrôler? Tout ce que vous pouvez contrôler est une raison d'agir. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez apprendre à l'accepter et à l'accepter sans vous laisser affecter. Apprendre à distinguer ces deux choses et agir en conséquence peut éclaircir votre esprit instantanément. Une partie très importante de la dichotomie du contrôle est l'amor fati, ou, traduit, l'amour du destin. Lorsque vous acceptez la vie et toutes les circonstances qu'elle vous apporte, vous aimerez toujours la vie. Vous ne pouvez pas échapper au destin ou décider de circonstances qui échappent à votre contrôle, mais vous pouvez choisir d'aimer votre vie quoi qu'il arrive. Si vous constatez que vous êtes rejeté pour un emploi que vous convoitez depuis des années, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de rédemption dans une telle situation. Vous vouliez le poste, vous avez essayé et échoué, vous ne pouviez pas prétendre aimer le destin dans des circonstances comme celle-ci. Cependant, c'est un malentendu. Au lieu de considérer le fait que vous n'avez pas réalisé votre ambition comme un aspect purement négatif, recherchez ce qui a conduit au résultat négatif et utilisez-le pour prendre une décision positive. Soit la raison pour laquelle vous n'avez pas obtenu le poste est un échec de votre part, auquel cas c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez travailler sur ces échecs et réessayer lorsqu'une opportunité similaire se présentera à l'avenir. Ou bien la raison était un facteur externe, comme le népotisme ou un conflit de personnalité avec un membre du personnel d'embauche. Cela n'a jamais été sous votre contrôle, ce qui signifie que l'opportunité n'a jamais vraiment existé, et il ne sert à rien de s'énerver pour quelque chose qui n'a jamais existé.
Une partie de l'acceptation du destin consiste à s'éloigner d'un résultat fixe et des marqueurs externes de réussite. Si vous voulez devenir écrivain, par exemple, et mesurer votre succès par le montant des ventes de votre livre, vous laisserez votre succès être contrôlé par le marché arbitraire du livre de l'époque. Mais si vous choisissez de mesurer votre succès par votre degré de satisfaction à l'égard de votre produit fini ou par la quantité de travail que vous y consacrez, alors vous contrôlez votre succès. Alors bien sûr, assurez-vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer d'atteindre vos objectifs. Mais n'oubliez jamais que vous pourriez ne pas les atteindre et acceptez cette possibilité par avance. Si nous nous occupons uniquement de ce qui est sous notre contrôle et faisons le vœu d'accepter tout ce qui ne se produit pas exactement comme cela se produit, alors nous nous retrouverons calmes quoi qu'il arrive. 4 points. Gardez les vertus à l'esprit. Pour citer Marc Aurèle, creusez au plus profond de vous-même, car il y a une fontaine de bonté toujours prête à couler si vous continuez à creuser. Une vertu est une excellence de caractère, ou, pour le dire simplement, un bon comportement moral. Un bon comportement moral profite non seulement à vous et à ceux qui vous entourent, mais aussi au bien commun. Les stoïciens croyaient en un univers interdépendant. Tout et chacun est connecté d'une manière ou d'une autre. Ainsi, selon le stoïcisme, ce qui est le mieux pour le bien commun est finalement ce qu'il y a de mieux pour vous aussi. C'est pourquoi les stoïciens étaient convaincus que les personnes les plus rationnelles étaient celles qui s'engageaient pour le bien commun, ou en d'autres termes, agissaient de manière vertueuse. Ne pas agir de manière vertueuse est le résultat de l'ignorance, selon les stoïciens. Lorsque la vie vous jette dans une direction inattendue, les vertus peuvent vous guider vers quoi faire et vous garder les pieds sur terre. C'est pourquoi les personnes les plus vertueuses sont les plus calmes et les plus détendues. Pour être vertueux, il faut garder à l'esprit les 4 vertus les plus importantes du stoïcisme: la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. La sagesse, aux yeux des stoïciens, est la capacité de juger ce qui est bon, mauvais, intermédiaire ou neutre. Au lieu d'être contrôlé par l'émotion, il faut réfléchir clairement et logiquement à ce qui serait la chose moralement correcte à faire. Lorsque vous avez 2 options dans une situation difficile, la sagesse est la capacité de réfléchir aux 2. Ensuite, la justice. La justice s'acquiert par la sagesse et cela signifie faire à la fois ce qui est juste et juste, envers les autres comme envers nous-mêmes. Les stoïciens considèrent cela comme un devoir envers soi-même, envers nos semblables et envers la société dans son ensemble. La 3e vertu, le courage, est la capacité d'agir face à sa propre peur. Faire ce qui est nécessaire ou utile, même si vous ne savez pas que vous réussirez. Le courage n'est pas l'élimination de la peur, du désir ou de l'anxiété. Il s'agit plutôt de décider d'agir et de prendre des mesures malgré notre peur, notre passion et notre anxiété. Enfin, la tempérance. L'autre mot pour désigner la tempérance est modération, ce qui signifie rester à mi-chemin entre 2 extrêmes, s'assurer de ne jamais en prendre trop ou pas assez. Dans la pratique, la tempérance ressemble souvent à de la retenue, de la maîtrise de soi ou de la discipline. Selon Aurelius, l'une des qualités qui distinguait les humains des animaux était la capacité de s'arrêter si nécessaire. La tempérance est importante pour garantir notre bien-être à long terme plutôt que notre satisfaction à court terme. Pour un exemple très trivial, considérons un sac de chips. Finir tout le sac en une seule fois peut être agréable sur le moment, mais c'est mauvais pour votre santé, et même potentiellement pour votre humeur dans certains cas. Ainsi, il faut faire preuve de retenue et s'arrêter après les premières bouchées. La tempérance est également aidée par la sagesse. Ce n'est qu'en réfléchissant sagement que vous pourrez décider de la quantité de quelque chose que vous devez acquérir avant de vous arrêter. Les stoïciens divisaient toutes les choses et actions possibles dans le monde entre les biens, les maux et les indifférents. Il a toujours été important de rechercher le bien, d'éviter le mal et de choisir les indifférents à sa guise. Vous créez le mal lorsque vous agissez contre l'une de ces vertus. Par exemple, lorsque vous volez quelqu'un, manquez de respect à quelqu'un, agissez de manière imprudente ou lâche, ou rendez quelqu'un malade. Vous participez au bien lorsque vous agissez selon ces vertus. Et vous ne faites ni l'un ni l'autre lorsque vous accomplissez des actes indifférents, comme vous promener, par exemple. Ces règles simples à respecter ne font pas seulement de vous une meilleure personne, mais elles vous rendront également plus détendu. Lorsque vous agissez selon les vertus, vous êtes toujours guidé par le bien et vous agissez toujours de manière rationnelle,
selon les stoïciens. Un tel comportement crée un esprit calme. 5. Considérez toujours la situation dans son ensemble. Dans notre dernière citation de Marc Aurèle pour cette vidéo, il dit, comme Platon l'a magnifiquement dit, « Chaque fois que vous voulez parler des gens, il est préférable d'avoir une vue d'ensemble et de tout voir d'un seul coup. » Avoir une vue d'ensemble est un élément extrêmement important pour éclaircir son esprit. Dans la vie, nous sommes toujours au milieu de tout. Chaque problème peut ressembler à la fin du monde. Par exemple, lorsque vous êtes au milieu d'une petite foule, vous aurez peut-être l'impression que toute la ville est bondée, mais faire seulement quelques pas de côté prouvera le contraire. Donc, de manière générale, lorsque nous prenons du recul et regardons le monde dans son ensemble et nos vies, nous voyons à quel point tout ce que nous vivons est vraiment petit et à quel point nous sommes vraiment petits. Et puis nous voyons quelle part du monde existe au-delà de notre expérience subjective. Beaucoup de gens oublient que leurs expériences et leurs opinions ne sont pas les seules choses qui devraient compter, même pour eux-mêmes. Une personne qui a eu une mauvaise expérience avec les chiens, par exemple, pourrait ne pas comprendre ou croire que les chiens peuvent être des animaux de compagnie utiles et extraordinaires pour les autres, à moins qu'elle n'envisage consciemment la possibilité d'autres expériences. De temps en temps, nous devons tous prendre du recul et nous demander « Qu'est-ce qu'on oublie ou qu'on manque ?» Faire cela peut être utile de plusieurs manières. Par exemple, imaginez devoir choisir entre conserver votre emploi actuel ou postuler à un poste nouvellement ouvert ailleurs. Cela peut sembler une décision difficile, surtout si vous n'êtes pas sûr que l'une ou l'autre de ces options vous satisfera. Peut-être que vous vous sentez bien dans votre emploi actuel et que vous ne voulez pas la responsabilité supplémentaire de la promotion, mais vous appréciez le meilleur salaire qui l'accompagne. Vous pourriez vous sentir coincé. Cependant, il y a bien d'autres choses auxquelles vous pourriez penser. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'aimer cette vidéo et pour plus de vidéos pour vous aider à trouver le succès et le bonheur en utilisant la sagesse philosophique ancienne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé.